Comment organiser sa formation à distance? Le choix d'une formation à distance n'est jamais dû au hasard. Budget, vie professionnelle, vie de famille. Je vais vous expliquer dans cette vidéo et en 10 points comment organiser sa formation à distance. Le fil rouge de votre motivation. Gardez toujours à l'esprit votre but. Imaginez que vous avez réussi votre projet, que vous êtes chef pâtissier, que vous avez créé votre entreprise et que votre réussite est en chemin. Imaginez-vous ça vous évitera les petites baisses de motivation et vous remotivera, vous remobilisera dans votre projet. Fixez-vous des objectifs réalistes. L'écueil de la formation à distance est souvent de vouloir en faire trop. Gérez bien votre temps de travail hebdomadaire et évaluez vos capacités de mémorisation. Ça va être très important dans l'organisation de votre formation. Pensez aussi à demander des conseils à votre tuteur de formation. Il sera toujours là pour vous orienter et vous conseiller. Organisez votre emploi du temps et établissez vos priorités. Tous les jours, respectez bien vos plages horaires de travail. Vous avez défini que vous allez travailler 4 heures, 5 heures. Eh bien, respectez ce temps de travail, respectez cet agenda de travail. Ça vous donnera un rythme, ça vous donnera une progression. Communiquez cet agenda à votre entourage, à votre famille, à vos proches. Ça leur permettra de respecter votre concentration et de vous encourager dans ce grand projet du CAP pâtissier en candidat libre. Travailler régulièrement pour l'assimilation des techniques, la redondance, refaire le travail, refaire les techniques sans cesse est très important dans notre métier de pâtissier. Il faut refaire, donc il faut mieux travailler régulièrement que faire des grands efforts et après s'arrêter. Surtout la régularité de votre travail sera un gage de réussite dans votre projet. Référez-vous au planning de formation. Suivez votre formation, suivez les challenges. Les challenges, moi je vous donne un challenge de technologie professionnelle et je vous donne un challenge d'analyse professionnelle par mois. C'est un minimum, suivez-le. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez, mais surtout suivez les plannings de formation. Ça vous permettra une progression constante et une réussite assurée. Aménagez-vous un espace de travail chez vous, que vous habitiez dans un petit appartement ou dans une grande maison, réservez un espace de travail pour votre formation. Ça vous permettra de ne pas sans cesse ranger tout de suite vos affaires, ressortir, que vous ayez un gros temps de préparation à chaque fois que vous voulez vous mettre à travailler. Aménagez-vous un petit coin chez vous, ça vous permettra un travail plus facile. Travailler les différentes matières en même temps. On peut se poser la question des fois et se dire oui, je vais déjà faire cette matière et ensuite je passerai à l'autre. Non, c'est une erreur. Il faut travailler les matières ensemble et progresser dans ces matières ensemble. Exemple, en pâtisserie, vous avez la pratique professionnelle et vous avez la technologie professionnelle. On peut se dire, je vais déjà commencer par la pratique parce que c'est plus séduisant, on a plus envie de fabriquer, vraiment. Et la théorie, c'est un peu plus laborieux. Voilà. Eh bien non, il faut faire les deux en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on fait une recette et qu'on la rate, qu'elle n'est pas réussie comme on le souhaitait, eh bien souvent, c'est un problème de technologie. C'est-à-dire, il faut comprendre pourquoi tous les éléments, tous les ingrédients, la façon dont on les a mis, la température qu'on les a mélangés, et bien souvent on peut expliquer pourquoi la recette n'a pas réussi par la technologie professionnelle. Donc vous comprenez mieux qu'il faut il faut toujours travailler ces deux matières ensemble, et puis en plus, si vous en travaillez une plus qu'une autre, et vous allez arriver à la fin de votre formation, vous allez avoir du retard sur une matière. Alors que si vous êtes en parallèle sur les deux matières en même temps, eh bien vous allez arriver à la fin de votre formation parfaitement formé. Faites des pauses, soufflez, ressourcez-vous. Certes, il faut travailler régulièrement, mais attention, gare à l'épuisement. Faites des pauses, gardez des loisirs, et puis ça vous donnera des espaces de respiration pour repartir de plus belle dans cette formation. Donc n'oubliez pas, un travail régulier, mais des pauses, des moments de détente, des moments de loisirs où on pense à autre chose. Attention, pas des trop grandes pauses, pas plus de 15 jours, ça risquerait d'être néfaste à votre formation, mais quelques
quelques jours de pause est toujours très bon pour se ressourcer et repartir à fond dans sa formation. Attention aussi, évitez les pauses vraiment un mois avant l'examen. Là vraiment, on est dans le sprint final de la formation, on reste concentré, on reste à fond dans sa formation. Quand on est à un mois de l'examen, on ne fait pas de pause. Stimuler vos connaissances à la moindre occasion, ça va vous permettre de générer vos connaissances. Alors comment vous allez faire? Eh bien tout au long de votre journée, tout au long de votre vie, vous allez certainement faire des gâteaux, des entremets, faire des petites commandes pour vos voisins, pour vos amis, pour votre famille. N'hésitez pas à stimuler, à rapprocher ça, à rapprocher tous ces événements, à ces demandes, ces commandes à votre formation, ce qui va permettre de stimuler votre apprentissage. N'hésitez pas, on rapproche toujours les connaissances avec le concret, ce qui permet un apprentissage beaucoup plus facile et vous allez voir, toutes ces connaissances, vous allez pouvoir les assimiler de façon beaucoup plus facilement. Alors n'hésitez pas à rapprocher toujours votre formation avec votre quotidien et puis n'hésitez pas à pâtisser en dehors de votre formation aussi. N'hésitez pas à accepter des commandes, des gâteaux d'anniversaire, des petites choses, déjà ça va très bien vous former. La redondance est indispensable dans l'acquisition des techniques. Créer et garder le contact, la formation interactive Internet est un outil formidable pour créer et garder le contact, échanger. C'est-à-dire que vous allez pouvoir poser des questions à vos formateurs, échanger avec vos formateurs, échanger avec les autres apprenants, vraiment à regarder le travail des autres apprenants, dialoguer dans des groupes, échanger son travail, poser des questions. C'est vraiment un outil formidable. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé à tout seul faire votre formation. La formation à distance via Internet est un outil d'échange et de communication extraordinaire. Le choix de la formation à distance via Internet vous permettra aussi de vous sentir soutenu dans votre projet. Vous ne serez plus seul et donc votre projet avancera plus vite. Allez, à vous de jouer, n'oubliez pas, nous sommes là pour vous aider dans votre formation. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans cette grande aventure du CAP pâtissier en candidat libre.